Salut les amis, aujourd'hui je viens avec un exercice super intéressant pour vous et assez challengeant. Donc on va essayer de résoudre l'équation racine cubique de x plus 8 plus racine cubique de x plus 1 est égal à racine cubique de 8x plus 27. Déjà à première vue, je remarque que en fait, les nombres 8, 1 et 27 me font penser à quoi? Si je fais la racine cubique de 8, j'aurai 2. Si je fais la racine cubique de 1, j'aurai 1. Et si je fais la racine cubique de 27, j'aurai 3. Et comme je sais que 1 plus 2 est égal à 3, alors je sais que 0 est une solution. Donc on va essayer de chercher les autres solutions de cette équation. Comment est-ce que nous allons le faire? J'ai deux différentes approches que je peux utiliser, mais ces deux approches sont quand même assez proches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner juste des indications sur la première approche qu'on aurait pu utiliser. Et ensuite, je vais vous présenter la seconde approche qu'on peut utiliser afin de résoudre cette équation. Donc pour ma première approche, en fait, cela va se baser sur une expression assez connue qui nous dit que a à la 3 plus b à la 3 plus c à la 3 est égal à quoi? C'est égal à 3ab c plus une demi de a plus b plus c facteur de a moins b au carré plus b moins c au carré plus a moins c au carré. Donc, si je connais cette formule-là, je peux l'utiliser ici. Comment? Je vais poser que ceci est égal à A, ceci est égal à B et ceci est égal à moins C. Donc, cela va me permettre simplement de dire quoi? Cela va me permettre de dire que A plus B plus C est égal à 0. Donc, j'aurai cette partie ici qui sera égale à 0. Et donc, finalement, j'aurai à résoudre l'équation a à la 3 plus b à la puissance 3 plus c à la puissance 3 est égal à 3abc. Et je résous donc cette équation par cette méthode. Vous allez voir que à partir de là, ça devient assez simple parce que ce qui va se passer, c'est que les racines cubiques vont disparaître. Ensuite, je vais élever à la puissance 3 et je vais obtenir donc le résultat. Donc ça, c'est ma première approche. C'est juste quelques indications. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser cette approche-là. Pour la deuxième approche, elle est relativement plus classique parce que ce que je vais faire, c'est que je suppose que je ne connais pas cette formule-là qui me permet d'aller rapidement. Donc, il me faut élever mon problème à la puissance 3, simplement afin de pouvoir faire disparaître les racines cubiques. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement prendre ceci que je vais élever à la puissance 3 et prendre ceci que je vais élever à la puissance 3. Donc ici, j'aurai quoi? Racine cubique de x plus 8 plus racine cubique de x plus 1 est égal à racine cubique de 8x plus 27. Donc, j'élève ceci à la puissance 3 et j'élève ceci à la puissance 3. Quand même, je sais que élever a plus b à la puissance 3 est assez simple parce que c'est égal à juste a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 plus 3ab facteur de a plus b. Donc, j'utilise cette formule et cela me permet donc d'avoir quoi? A à la puissance 3 ici, ça va me donner juste x plus 8. C'est a à la puissance 3. Plus b à la puissance 3, ça va me donner juste x plus 1. Et ensuite, j'aurai 3ab, donc c'est 3 racines cubiques de x plus 8. Et comme c'est la racine cubique, je peux mettre les deux ensemble. Donc, x plus 1 également ici. Et ceci, facteur de a plus b, donc racine cubique de x plus 8 plus racine cubique de x plus 1. Et ceci est égal à racine cubique de 8x plus 27 à la puissance 3. Donc ça va donner juste 8x plus 27. Mais c'est là qu'il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a cette remarque qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est que la racine cubique qui est là, sinon la somme des deux racines cubiques qui est là, est égale à racine cubique de 8x plus 27. Pourquoi c'est important de se rappeler de ça? Parce que si jamais on ne se rappelle pas de ça, ce sera difficile pour nous de résoudre notre problème parce qu'on va encore élever à la puissance 3, élever à la puissance 3 et ce serait que des problèmes parce que les puissances 3 ne vont jamais disparaître. Donc c'est là que nous allons prendre cette information. Et donc, je ramène tout ce qui est ici de l'autre côté de l'égalité.
Et cela me permet donc d'avoir quoi? Ça me permet d'avoir que 3 fois racine cubique de x plus 8, facteur de x plus 1, fois la racine cubique de 8x plus 27 est égal à quoi? Donc 8x moins 2x, ce qui fait 6x, 27 moins 9, ce qui me fait 18. Et ensuite, je divise par 3 partout, afin que ce 3-là disparaisse. Donc, divisé par 3 ici, et également ici, ce qui me donne donc 2x plus 6. Et ensuite, je fais quoi? Je veux que la racine cubique disparaisse, donc j'élève également une fois encore à la puissance 3. Et si je lève à la puissance 3, qu'est-ce qui va se passer? Ici, les racines cubiques vont disparaître, ce qui va me donner donc x plus 8, facteur de x plus 1, facteur de 8x plus 27, est égal à quoi? Est égal à 2x plus 6 à la puissance 3. Bon, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste développer et réduire au maximum cette expression. Cela va me donner, pour ne pas perdre votre temps, je vais directement vous donner le résultat. Ce calcul-là, ici, va me donner 8x à la puissance 3 plus 99x au carré plus 307x plus 216. Et ceci sera égal à, ceci aussi, j'élève à la puissance 3, par exemple en utilisant la formule que j'ai donnée un peu plus tôt. Et ceci va me donner donc 8x à la puissance 3 plus 72x au carré plus 216x plus 216. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce résultat, c'est quoi? C'est que d'abord, le 8x à la puissance 3 peut disparaître, mais, et surtout, nous avons que 216 disparaît ici. La constante qui disparaît me fait rappeler que j'avais une solution évidente que j'avais obtenue plus tôt, qui était 0. Donc, je sais que 0 doit vérifier cette équation. Et donc, si la constante disparaît, ça prouve que c'est bon. En plus de ça, j'ai que le monôme de puissance 3 disparaît. Donc, ça me simplifie encore plus la tâche parce que je peux avoir finalement 21x au carré plus 91x est égal à 0. Et ceci veut dire simplement que x est égal à 0 ou bien x est égal à moins 91 divisé par 27. Ce qui est bien sûr l'ensemble solution. Et comme vous pouvez le voir sur la représentation graphique de Desmos, nous avons bien sûr deux solutions, environ 3,37. 3,37 c'est environ 91 divisé par 27. Et de l'autre côté, nous avons 0 ici. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et aussi à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.